Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Axelle Ayad, fondatrice de l'application et du site internet Mapato. Bonjour. Bonjour. Comme une femme sur 10 en France, vous êtes atteinte d'endométriose. Face aux difficultés à être diagnostiquée et à trouver un spécialiste, vous avez eu l'idée de créer Mapato. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est ? Alors, Mapato, c'est un site internet et une application mobile, donc disponible sur Android et iOS, qui permet à tous les malades de configurer leur accès personnalisé, de mettre les pathologies qui les intéressent. Et au quotidien, ils recevront des fils d'actualité pour en savoir plus sur la pathologie, des contacts avec des associations et aussi une liste de professionnels de santé qui ont été recommandés pour leur prise en charge partout en France. Alors, on entend de plus en plus parler de l'endométriose dont vous souffrez. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce que c'est pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette maladie ? Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui concerne jusqu'à une femme sur 10, donc en estimation. On sait très peu de choses sur l'endométriose. On sait juste que pendant les menstruations, les bouts d'endomètre ne vont pas bien se partir, en tout cas s'écouler, et ça va partir dans le corps. Mais on ne sait pas encore aujourd'hui si c'est vraiment de l'endomètre ou pas. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que ce type de membrane ou corps étranger fait. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on la connaît. Donc, ça va se déposer partout dans les organes. Ça peut se déposer dans l'utérus, à différents endroits. Ça peut aller jusqu'à la vessie. On peut avoir des atteintes digestives, etc. Et la conséquence, c'est d'avoir des énormes douleurs, que ce soit pendant les règles ou même en dehors. Ça va créer des inflammations à différents endroits du corps. Et donc, c'est une maladie qui est très douloureuse. Donc, c'est une maladie chronique. Votre application est dédiée en fait à beaucoup de maladies chroniques. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est ces maladies chroniques ? Alors, la maladie chronique, on l'a définie en contradiction avec la maladie aiguë. Donc, la maladie aiguë, c'est toutes les maladies pour lesquelles vous allez aller chez le médecin, les rhinos, les gastro, etc. Vous allez avoir un traitement court terme et puis ça va partir. Au contraire, la maladie chronique, on la définit comme des maladies qui vont avoir un retentissement beaucoup plus large sur votre vie et pour lequel vous allez prendre un traitement au moins pendant 6 mois. Donc, par exemple, le diabète, les cancers sont des maladies chroniques, mais aussi l'endométriose, la fibromyalgie ou l'acné, par exemple. Parce qu'effectivement, on peut avoir de l'acné quand on est adolescent, mais aussi on peut avoir de l'acné adulte et ça va avoir des grosses conséquences parce que les traitements sont lourds et auront un impact sur votre vie. Donc, il y a beaucoup de maladies chroniques. Pourquoi vous avez décidé de créer une telle application et quel était l'objectif finalement de cette application ? Alors, il y a 10 ans, quand j'ai été diagnostiquée de l'endométriose, je vivais à Paris et puis après, j'ai déménagé en Chine et je suis revenue à Dijon pour ma vie, ma carrière professionnelle. Et en fait, j'avais beaucoup de difficultés à trouver des médecins qui connaissaient ma pathologie. Quand je suis arrivée à Dijon, j'ai essayé de retrouver un suivi. Donc, j'ai rencontré des gynécologues. Et quand je leur ai parlé de ma maladie, ils m'en ont parlé, mais de façon horrible. Il y en a une qui m'a dit que ça ne servait à rien que je vienne parce que j'allais souffrir toute ma vie et c'était comme ça. Donc, quand on me dit ça, à 24 ans, j'étais bouleversée. Et je me suis dit que je voulais que personne ne vive ça. Et qu'aujourd'hui, il était tout à fait possible de demander, en fait, via du bouche à oreille, mais digital, aux patients qui ont une pathologie, qui sont satisfaits de leur prise en charge, qui ont trouvé des médecins qui connaissent leur pathologie, et bien de venir les recommander pour que d'autres personnes qui soit sont en errance, soit ne sont pas satisfaits de leur prise en charge actuelle ou doivent déménager, puissent trouver l'info. Parce qu'un Français déménagera en moyenne 5 fois dans sa vie. Et il y a plus de 70% des malades chroniques qui hésitent à déménager à titre pro ou perso parce qu'ils ont justement cette peur de ne pas pouvoir être suivis dans la ville où ils vont aller. Alors justement, combien de maladies et de pathologies sont recensées sur Mapato ? Alors aujourd'hui, on a plus de 110 pathologies disponibles, donc c'est énorme. On a des maladies qu'on appelle grand public, c'est-à-dire qui touchent énormément de personnes. Donc l'endométriose qui touche 10% des femmes, les diabètes, l'hypertension, l'obésité, ça touche énormément de personnes. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des maladies rares qui vont toucher moins de personnes, plutôt des enfants, donc le syndrome de Williams, le syndrome de Buren, etc., pour lequel il y a une errance également. Alors, cette application, vous l'avez faite à deux avec Pierre-Emmanuel Aubéniche. Quel a été le rôle de chacun dans sa conception et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors, Pierre-Emmanuel, ça fait 10 ans que je le connais. Pour la petite histoire, on vivait en fait en Chine. Je vivais dans une maison séparée et donc il était à l'étage au-dessus.
Et j'étais très amie avec sa femme. J'ai su que Pierre-Emmanuel était revenu à peu près en même temps que moi de Chine. Et en fait, quand j'ai eu l'idée de Mapato, je voulais vraiment qu'on ait une identité qui parle, quelque chose de joyeux, parce qu'à chaque fois qu'on parle de la maladie, quand on va sur les sites internet, on a limite envie de se tirer une balle tellement c'est triste, c'est glauque. Et je voulais vraiment quelque chose, avoir une identité visuelle forte. Et Pierre-Emmanuel, c'est son travail. Il est directeur créatif et donc du coup je suis allée le voir et je lui ai demandé si il était d'accord pour qu'on s'associe et qu'on travaille ensemble, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, et ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on développe ensemble l'application. Donc Pierre-Emmanuel, il est responsable des logos, toute l'identité visuelle, tous les développements de fonctionnalités qu'il y a sur Mapato, le développement des plateformes, tout ce qui est identité Mapato, c'est Pierre-M qui est derrière. Et du coup, vous travaillez aussi, donc tous les deux en collaboration, mais aussi avec une équipe qui vous soutient pour mettre en place cette application et la rendre accessible à tous. Combien de personnes il y a ? Qui est cette équipe ? Alors, aujourd'hui, on est 8, et puis l'activité va grandir et on a prévu de recruter plus de personnes. Donc, il y a 4 personnes qui travaillent du coup avec Pierre-Emmanuel pour le développement, tout ce qui est ce qu'on appelle le back, donc le développement des fonctionnalités, le développement du code. La petite particularité, c'est que les développeurs informatiques sont souvent des hommes. Nous, on a 70% de femmes. Donc voilà, c'est assez spécifique, je pense, à notre activité, au fait qu'on aide des malades au quotidien, que ça a beaucoup de sens pour l'équipe. Et puis, on est 4 à développer les communautés, développer les partenariats, les médias, nous faire connaître. Donc voilà. Alors, après avoir trouvé cette application, on a la possibilité de la télécharger sur Android et iOS, mais comment est-ce qu'elle fonctionne finalement ? C'est accessible à tout le monde ? Comment ça se passe ? C'est hyper simple. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Mapato, vous la téléchargez, elle est gratuite. On va vous demander quelques informations pour que vous puissiez créer un compte. Donc on nous demande souvent, mais pourquoi on crée un compte ? On crée un compte parce qu'on a des médecins qui ont accepté d'être référencés sur Mapato uniquement si ils étaient sûrs et certains que ce soit des patients qui viennent chercher l'information et qu'il y ait une démarche derrière de création de compte, de connaissance de ces pathologies. Et pas que ça soit accessible à tous. Donc voilà, on arrive sur Mapato, on donne son nom, son prénom, sa date de naissance, son code postal. C'est très rapide. On reçoit un mail pour valider son compte, et puis après on arrive sur Mapato, on personnalise son accès. Donc on va pouvoir mettre ce qu'on appelle nous des centres d'intérêt. Ça va être des pathologies, soit c'est vos pathologies, pour lesquelles vous savez déjà que vous les avez, des pathologies où vous avez un doute sur le fait de les avoir, donc vous allez pouvoir avoir plus d'infos, ou les pathologies de vos enfants si vous en avez, de votre conjoint ou de vos parents. Et comme ça, quand vous allez vous connecter, à chaque fois, vous allez avoir un fil d'actualité comme Facebook qui va être proposé en fonction des pathologies que vous avez renseignées. Ces pathologies, vous les changez quand vous voulez, mais ça permet d'avoir une préconfiguration. On va vous demander votre mutuelle, c'est une information qui n'est pas obligatoire, mais si jamais nous, on a un partenariat avec votre mutuelle, vous allez pouvoir accéder à notre format premium qui s'appelle Mapato Plus, et donc ça va être automatique. Voilà. Et après, vous y allez. L'objectif de Mapato, c'est collaboratif. Donc il faut, c'est les informations que vous les trouvez parce que d'autres les ont recommandées. Donc on encourage vraiment les utilisateurs à venir recommander leurs professionnels de santé, nous recommander des articles qu'ils ont lus qui leur paraissaient intéressants, etc. Et c'est solidaire parce que si on n'avait personne qui recommandait rien, Mapato serait complètement vide. Donc il ne faut pas hésiter à jouer le jeu et à venir recommander des éléments. Vous bénéficiez aussi de partenariats avec les différents cabinets médicaux pour les mettre dans votre application. Est-ce qu'ils sont tous présents dans l'application ? Alors non, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de partenariat. Ça vient du patient. Donc c'est forcément un patient ou une association qui vient recommander un médecin ou un cabinet. Et ensuite, on va juste le contacter pour vérifier avec lui que l'information est OK, qu'il accepte d'être référencé et s'il reçoit des nouveaux patients. Typiquement, une personne qui part à la retraite ou qui ne reçoit plus de nouveaux patients, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Et c'est uniquement cette relation-là qu'on a avec les pros de santé. On a l'application professionnelle qui arrive, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, il n'y a pas... Aujourd'hui, les cabinets ne payent pas. Enfin voilà, c'est complètement transparent et ils ne payent pas pour être référencés. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que Mapato a vu le jour. Est-ce que vous êtes fiers et est-ce que le succès a été rapidement au rendez-vous ?
Alors oui, je suis très fière parce que de se dire que ça part de mon expérience, d'un besoin. Au départ, on me disait non mais il n'y a pas de difficulté, tu es la seule. Et au final, aujourd'hui, on a presque 70 000 personnes qui utilisent l'outil. Donc pour quelque chose où on me disait non, c'était juste ton expérience. Au final, on se rend compte que ça ne l'est pas du tout. Et on a rencontré vraiment un très bon accueil. Aujourd'hui, on a 53 associations de patients qui sont partenaires. On discute avec l'assurance maladie, on discute avec le ministère. Enfin voilà, on discute avec beaucoup d'acteurs qui confirment que ce qu'on a créé au final est très utile et qui veulent nous mettre en avant. Merci Axel Ayat d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.